Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous nous retrouvons pour les tirages du mois de mai, les tirages généraux. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille avec uniquement les arcades majeures, le tarot du funambule, le tarot de la magie verte et les cartes signes ici que j'utilise sont tirées du jeu Le Portail des 12 d'Alias Kay. Vous aurez bien évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations, juste en dessous. N'oubliez pas non plus de liker, partager, commenter les tirages si ça vous permet d'avoir quelques pistes de réflexion ou que tout simplement vous avez aimé le tirage. Et évidemment, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de faire vivre la chaîne le plus possible. Merci à vous et on y va tout de suite pour votre tirage. Alors, les balances pour le mois de mai 2021. On y va. L'arcane 13 inversé. Alors, l'arcane 13 inversé va nous parler de transition, de changement lent, de changement sûrement, mais en tout cas sans heurts, sans catastrophe, sans drame, sans que les choses ne soient forcément détruites. C'est-à-dire qu'on peut avoir une transformation dans une relation sans pour autant la terminer. On peut avoir des changements dans un travail sans pour autant quitter ce travail. Donc, c'est des changements de fiches de poste, des missions qui se modifient. On peut aussi avoir une envie de changer des choses en profondeur, mais de façon souple, sans se faire de mal, sans arracher le pansement, comme j'aime bien dire. Bon, on va aller voir comment ça se décline dans le tirage. On peut aussi avoir le fait de laisser quelque chose se décliner jusqu'à ce que ça s'arrête, par exemple, avec l'arcane 13. C'est pas une fin franche, c'est pas une transformation radicale. Ça se fait vraiment tout en douceur et quand c'est une fin qui se fait sur du long terme. On laisse pourrir la situation, par exemple. Mais pas forcément, on peut aussi activement transformer quelque chose au long cours, étape par étape, dans une forme de transition. Allez, on y va, on va voir. Votre état d'esprit, les balances sur ce mois de mai 2021. Hop, As de Pentacle. Et oui, il y a quelque chose de nouveau, de prometteur que vous voulez mettre en œuvre. En tout cas, vous avez une énergie nouvelle et vous avez des ressources, probablement en lien avec les changements que vous mettez en place ou qui s'imposent à vous. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le diable. Vos pulsions, votre instinct. Le diable va nous parler de tout ce qui est un peu non contrôlé, puisqu'on est dans la pulsion, la passion, l'instinct. Ça va être toutes les actions que vous voulez mettre en œuvre. Alors, comment je peux vous le transmettre? Parce que la carte du diable, elle a plusieurs aspects. Elle peut nous parler de relations, elle peut nous parler d'argent, elle peut nous parler aussi un petit peu de lien, de dépendance. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est soit une dépendance dans une relation, soit une attraction terrible, soit un côté ambitieux par rapport à l'argent. Le fait de... J'ai pas le mot qui me vient. Je suis désolée, vous allez le trouver, vous allez me le mettre tous en commentaire. Vous savez, quand on veut absolument gagner beaucoup d'argent ou qu'on veut obtenir un gain matériel, financier sur quelque chose. Donc, ce qui vous préoccupe dans ces changements, c'est probablement le fait de vouloir avoir plus, gagner mieux ou obtenir des choses qui sont un peu superficielles. Alors quand je dis superficielle, faut pas voir toujours le côté négatif, parce que on peut très bien avoir travaillé très dur et vouloir s'offrir un petit plaisir. Évidemment, c'est pas dans les choses nécessaires. On n'est pas dans l'ascétisme avec le diable, on est plutôt dans l'opulence, dans quelque chose où il y en a un peu trop. Mais ce qui vous préoccupe, c'est soit ça parce qu'on est dans une situation pragmatique, soit ça va être en lien avec un désir charnel, avec une dépendance ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir, excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes, on va aller voir l'événement. Hop, je récupère tout. Voilà.
C'est vrai que la carte du diable, c'est une carte qui est très riche en sens. Donc, parfois, c'est pas si simple de l'interpréter tout de suite directement quand il n'y a que 3 cartes. Hein. Donc, peut-être que je vais affiner aussi mon analyse au fur et à mesure que le tirage va se dévoiler. Allez, roi de bâton. Ok, roi de bâton, c'est la reconnaissance, la célébrité, le fait de s'imposer, de pouvoir parler de ses besoins. Donc, il va y avoir l'envie de faire reconnaître un besoin. Et effectivement, on va être dans le fait de mettre à jour ses désirs. Voilà, on va parler comme ça. Du coup, vous pouvez mettre n'importe quel désir dessous. Ok, bon, roi de bâton, c'est bien, on s'impose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce qui va être aidant? Ou quelles ressources vous pouvez aller chercher? 6 de bâton. Bon, bah clairement, si vous partez en campagne, si vous partez, si vous vous mettez en action, vous serez victorieux. Le 6 de bâton vous assure la victoire si vous mettez l'énergie nécessaire dans l'action, dans la démarche. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut y mettre du cœur, c'est du bâton, hein. C'est de la passion, c'est de l'énergie, c'est de l'émotion. Donc, on y met du cœur. Hop. Eh bien, les cartes veulent parler, elles tombent. Mais il y en a beaucoup qui tombent à chaque fois, donc je ne les garde pas. Alors, qu'est-ce qui va vous entraver ou de quoi faut-il se méfier sur ce mois de mai? La tour. Bon, je crois qu'il va se passer quelque chose au mois de mai parce que vous êtes, je ne sais plus, vous êtes les balances, donc vous êtes le 6e signe. Sur 6, je crois que j'ai sorti 4 fois la tour dans ce qui va probablement gêner. Donc, il me semble que ça peut être quelque chose d'assez général. Si ça sort dans 4 signes sur 6, je crois qu'on peut avoir des surprises au mois de mai, des choses inattendues de façon générale, globale pour tout le monde. Hein. Ok, bon, alors, ça du coup, ça va peut-être mettre un peu à mal vos plans. Il y a peut-être des choses qui vont... Alors, je l'interprète d'un point de vue général parce que je l'ai vu dans 4 autres signes. Néanmoins, ça peut être quelque chose de très spécifique, un événement qui est personnel, lié à votre entourage proche et qui n'a rien à voir avec les événements globaux qui se passent en ce moment. Ok ? Faut pas oublier l'interprétation. C'est pas parce qu'il y a la macro qu'on oublie la micro. Alors, bon, donc il y aura probablement des événements un peu perturbateurs qui vont déjouer un peu vos plans. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. 4 de coupe. Ok, bon, la situation n'est pas satisfaisante pour vous. Il y a, avec le 4 de coupe, il y a cette dimension qu'il n'y a aucune issue vraiment idéale. Il n'y a aucune solution parfaite. Chaque situation qui se présente à vous, s'il y en a plusieurs, recèle toujours un désavantage, un côté négatif, ou quelque chose qui vous emballe pas franchement. Donc émotionnellement, il y a une petite déception, il y a quelque chose qui fait que on n'y va pas non plus avec ferveur. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez envie de faire reconnaître quelque chose de l'ordre de la passion. En plus, vous les balances, vous êtes guidés par votre émotion, par tout ce qui se dégage de votre intériorité. Et là, on voit que vous avez du mal à le convoquer quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes dirigé par vos pulsions ou par quelque chose qui vient bloquer cette expression-là. Ou un événement aussi d'ailleurs. Hein. Alors, sur le plan matériel, qu'est-ce qui se passe? 6 d'épée. Ok. On vous dit que de façon très pragmatique, les choses prennent du temps, qu'il y a une transition, que ça se fait dans un temps plutôt étiré. Mais c'est marrant parce que le 6 d'épée, c'est la mineure de l'arcane 13 inversé. Pour moi, dans ma façon de voir le tarot. Je dis pas que c'est une généralité. Mais pour moi, l'arcane 13 vient modifier les choses dans la longueur, dans une forme de transition. Et le 6 d'épée, c'est aussi la transition. On n'est plus sur le point A puisqu'on l'a quitté, mais on n'est pas encore arrivé au point B. Et entre les deux, c'est rien, c'est nulle part presque. C'est-à-dire que c'est plus A, mais c'est pas encore B. Donc forcément, c'est quelque chose d'un petit peu flou. Et le 6 représente aussi la confusion par certains aspects. Le déséquilibre aussi, quand il est mal aspecté. Quoi qu'il en soit... Ici, on vous dit qu'il y a une transition à opérer. Les choses ne peuvent pas passer du on-off ou du A au B. Le 6 de bâton vous dit forcément, il faut partir en quête. Il y a une démarche à faire. Et dans cette démarche, il y a une quête, une bagarre à mener. Et cette bagarre, elle est sur le chemin entre les 2 points. Où vous en êtes globalement? 6 de coupe. Bon, très bien. 6 de coupe, vous en êtes à vous réconcilier avec quelque chose
de votre enfance, de votre passé. On peut avoir une guérison, hein, et je dis ça parce qu'elle est placée ici dans votre développement personnel. Donc on peut avoir une guérison sur quelque chose du passé, on peut avoir une avancée sur un travail donc personnel intérieur. On peut aussi avoir un bel équilibre, hein, même si c'est légèrement insatisfaisant, il y a quand même de l'équilibre, c'est pas non plus douloureux, éprouvant. Ok. Alors, ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne, hein, pour voir comment ça se précise, tout ça. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 6 de pentacle. Ok, bon, bah vous m'avez sorti 3, 6 sur 4. Non, même pas que vous... Qu'est-ce que je vous dis? Vous avez les 4, 6 de bâton, 6 d'épée, 6 de coupe, 6 de pentacle. Ok, alors, vous êtes en transition pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Très clairement, cette énergie de 6, de façon très globale, elle vous amène à retrouver un équilibre. Ok? Donc, il y a un besoin d'aller convoquer les instincts, de faire reconnaître et de faire valoir certaines choses. Pour ça, il va falloir se battre, malgré les choses imprévues et certains aspects qui sont pas forcément réjouissants. Il va falloir être patient parce que c'est en transition, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais quoi qu'il en soit, il y a un bel équilibre affectif, matériel, intellectuel et émotionnel à aller trouver. Donc, les balances, c'est quand même un peu votre maître mot, finalement, l'équilibre. Vous voulez la conciliation dans toute chose, l'harmonie dans toute chose. Et ce mois-ci, on vous propose de faire des changements tranquilles, des changements lents, hein, pas des changements radicaux, brutaux. On vous dit d'y aller tranquillement, de faire les modifications qu'il faut pour faire reconnaître votre besoin d'harmonie et d'équilibre, malgré les événements. Ok, on va aller voir comment ça se complète avec la deuxième ligne. Avec l'as de pentacle, ici, j'ai la lune. Ok, il y a quelque chose de nouveau, de créatif potentiellement, ou en tout cas qui relève de votre imagination, de votre créativité. C'est assez fertile. Ici, la lune va nous parler aussi de l'inconscient. Alors, je le relie forcément au diable, les instincts, l'inconscient. On va être dans quelque chose qui vous pousse, qui vous... Oui, qui vous encourage à aller vers ce qui vous convient. Et ce qui vous convient profondément, instinctivement. Avec le diable, qu'est-ce qu'on a dans vos préoccupations? Le page d'épée. Vous avez peur de ne pas savoir de quoi il retourne. Vous avez des informations qui vous manquent et ça vous préoccupe. Vous voulez savoir, vous voulez espionner. Le page d'épée, c'est celui qui peut aller faire des recherches, l'air de rien. Hein, ça va du je paye un détective privé à je Google ce que j'ai envie de savoir. Donc soit une personne, soit mon patron, soit j'essaye de me renseigner sur un domaine bien précis. Quoi qu'il en soit, le page d'épée, c'est celui qui va chercher l'information, c'est celui qui va chercher la connaissance nécessaire à sa préoccupation, à sa problématique. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est en partie d'être mu par vos instincts et de ne pas savoir ce qu'il y a à savoir. Ok, bon, j'espère que vous arrivez à faire des liens, vous, par rapport à votre situation. Et j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire ce que ça vous évoque, tout ça. Allez, avec le roi de bâton. Cavalier de pentacle. Bon, vous allez faire les efforts pour vous. Donc, finalement, ce 6 de bâton qui doit être mis en action pour être favorable, hein, donc c'est-à-dire vous devez partir en quête de ce dont vous avez besoin, de vous aligner, vous allez être capable de faire les efforts pour. Ok. Et on vous dit que ça prend du temps. Là encore, le cavalier de pentacle est le moins rapide, de tous les cavaliers. Donc, transition et temps. Hein, nécessité de prendre du temps pour faire les choses. Le 6 de bâton. As d'épée. Ok. Donc, on vous dit, essayez d'innover. Très bien. Là aussi, on est dans la créativité. Hein, avec la lune, il y a ce côté créatif par rapport à un nouveau démarrage. Et là, on vous dit que dans la quête, il va falloir être assez innovant. Il va falloir trouver des idées que vous n'avez jamais fait auparavant. Ce qui peut vous aider aussi, c'est
Et d'ailleurs, avec la tour, on peut avoir des révélations. Alors, je ne vais pas l'interpréter forcément comme ça, parce qu'ici, peut-être que c'est davantage des événements que des révélations surprenantes, parce que l'as d'épée, quand il est bien aspecté, c'est l'insight, c'est l'idée de génie, vous voyez, hein. Mais on a aussi le côté innovant qui fait que dans votre bataille, vous allez pouvoir faire appel à des choses que vous n'avez jamais mises en place avant. Avec la tour, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de Pentacle. Ok. Le 2 de Pentacle, lui, il nous dit que on va avoir du mal à rassembler les outils quand même. Alors, le tirage montre une ambivalence. Il nous montre cette envie, ce besoin d'aller de l'avant. Et en même temps, il évoque certaines peurs et certaines lenteurs. Le 2 de Pentacle est une lame qui est assez dans l'inertie, alors que par exemple la tour est quelque chose de très rapide. Le 6 de bâton est rapide, l'as d'épée est rapide, mais le cavalier de Pentacle est lent. La lune est lente, le page d'épée est plutôt lent, le 6 également, le 4 de coupe est une lame lente. Donc vous voyez comment on a dans ce tirage, on va dire, 2 mouvements qui pourraient paraître contradictoires. Et je le dis maintenant parce que sinon vous pourriez vous dire que mon analyse, elle a ni queue ni tête et que je dis tout et son contraire. Ce qui se montre ici, c'est que finalement, il y a probablement une distorsion entre le temps que prend les choses dans la réalité et votre volonté à vous d'aller du point A au point B. Vous êtes poussé par des choses qui sont davantage de l'instinct, de la passion, qui, du coup, auraient tendance à vouloir aller vite, tel le 6 de bâton, mais les événements qui viennent bouleverser vos plans, eux, vous placent plutôt dans quelque chose de lent, avec des périodes d'inertie et d'insatisfaction. Donc, on a quelque chose qui ne va pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez. Voilà pourquoi on a un tirage qui pourrait ressortir assez complexe, assez ambivalent, et surtout qui pourrait être confus. Donc, je voulais faire ce point-là pour que vous puissiez comprendre qu'on ne parle pas de choses qui s'opposent, mais plutôt de conflits internes ou d'ambivalence dans les faits et ce que vous souhaiteriez ou dans ce que vous ressentez. Avec le 4 de coupe, on a le cavalier de coupe. Bon, effectivement, il y a de l'insatisfaction dans un lien, dans une communication. Le cavalier de coupe, vous savez, c'est celui qui parle, qui dit les choses, qui amène... Qui ouvre son cœur, hein, qui donne ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc il est romantique, il est présent, il est capable de dire, de s'exprimer sur ses émotions. Et le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, comme je vous l'ai dit. Donc il y a une insatisfaction dans une communication. Peut-être que vous êtes très ouvert et que l'autre ne l'est pas. C'est valable aussi dans un projet, avec un travail, avec d'autres choses. On peut décider d'être assez avenant et ouvert, à l'image de la balance quand même, et ne pas avoir les choses en retour. Ok. Ce qui pourrait donner une lenteur à la situation. Avec le 6 d'épée. 14. Vous voyez, encore une fois, la tempérance, l'équilibre, l'harmonie, la conciliation, les compromis. On est là-dedans. Hein. On est très clairement, on va vous demander de composer avec votre fougue et votre envie et la réalité qui, elle, va beaucoup moins vite que vous. Allez, avec le 6 de coupe, on a... le 10 d'épée. Vous êtes en train de guérir, d'accord? Pour moi, clairement, il y a une guérison qui s'opère. Donc, soit vous êtes dans une situation qui vous demande de changer des choses, de faire appel à de l'imagination, à de l'innovation, à de la créativité, parce que vous allez faire les choses différemment, ce qui va permettre une guérison. Le 10 d'épée, c'est j'achève une situation douloureuse, je la termine, je la clôture pour aller mieux, pour un soulagement. Dans le 10 d'épée, ok, il y a une douleur parce qu'on achève, mais en même temps, quel soulagement, parce que la douleur disparaît. Et le 6 de coupe, ici, vient nous parler, sur cet endroit-là, d'une guérison émotionnelle. Alors, ça prend du temps, ça va pas aussi vite que vous le voulez, mais par contre, ça va être libérateur. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Roi d'épée. Le roi d'épée, il est victorieux, il obtient ce pourquoi il s'est battu. Donc, effectivement, c'est comme si sur le mois de mai, vous alliez vous battre contre des démons, soit intérieurs, soit extérieurs. Quoi qu'il en soit, il y a un conflit. Il y a vraiment un
Oui, il y a une opposition qui se démontre par le tirage, hein, qui semble être ambivalent et opposé, mais il y a une victoire de votre part, les balances, à la fin du mois de mai. Quoi que ce soit qui vous préoccupe, peu importe ce après quoi vous vous battez, que ce soit contre vous-même par rapport à une blessure ou par rapport à une situation, soyez patient, ne soyez pas découragé par la lenteur que les choses prennent malgré votre fougue et votre énergie, l'énergie que vous y mettez, parce qu'à la fin du mois, il y a un rééquilibrage et une victoire. Ce tirage était éprouvant parce que je pense que votre mois va être éprouvant du fait de cette distorsion entre la réalité et votre ressenti. J'espère qu'il vous aidera à faire le point tout au long du mois. N'oubliez pas les post-it sur le frigo pour vous rappeler que c'est normal de ressentir cette différence, cette opposition entre le ressenti et les faits. C'est important que vous puissiez vous en rappeler pour le vivre un peu mieux en vous disant je sais que c'est normal, je sais qu'il ne faut pas que je relâche mes efforts et qu'à la fin je serai récompensée par une belle victoire et un retour à l'équilibre et surtout une belle guérison. Donc les balances, je vous encourage à vous prendre des notes, à vous mettre des post-it pour vous rappeler que ce mois de mai va vous paraître peut-être un petit peu étrange et à deux vitesses. J'espère en tout cas que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez aller directement sur mon site, il y a le lien juste en dessous, ou m'écrire un mail si vous voulez passer par moi directement. Vous avez également mon adresse mail dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.